Soyez les bienvenus à l'émission Peuple Mystère, une nouvelle émission qui a été conçue. Et cette émission sera diffusée tous les vendredis. Pour le moment, ça sera chaque 2 semaines et après, on verra bien, ça sera tous les vendredis. Aujourd'hui, non, d'abord, le nom de l'émission, c'est Peuple Mystère. Et aujourd'hui, pour le thème, ça sera les jours de la semaine. Et dans les jours de la semaine, on a avec nous le sage Aféué qui n'est plus à présenter, qui fait ses lives le lundi, mercredi et samedi sur la radio aussi. Donc, du coup, un grand spirituel. Donc, je vous invite à être vraiment, vraiment concentré et aussi à vous apprêter à poser des questions. Vous pouvez aussi monter pour poser des questions parce que là, le sage, il va détailler un peu les jours de la semaine et pour les natifs aussi, ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut pas faire. Du coup, je laisse l'antenne à Sandika. Je peux... Aïe, ma chérie, c'est quoi ça là? Il dit tu n'as qu'à présenter, je peux pas présenter. Ah, pardon, j'ai présenté un peu l'émission, donc du coup, le sage, je pense que l'émission va se faire un peu ensemble. Syndicat un peu occupé, mais on pourra, ça va se faire. Alors, le sage, t'es là? Oui, je suis là. Voilà. Bonsoir. Aujourd'hui, Bonsoir à comment? vous. Merci, papa. Alors, aujourd'hui, nous avons pour thème les jours de la semaine. Donc, papa, tu vas essayer de nous expliquer un peu du lundi au dimanche ce que ces jours signifient, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Puis bon, voilà. Nous t'écoutons, papa. On fait tout tous les jours, hein. On fait tout tous les jours. Voilà. Sinon, les jours de la semaine, comme D'accord? vous le dites, hein, les jours de la semaine sont des jours vraiment, tous ces jours-là sont importants. Tous ces jours sont importants. Chaque jour est mystiquement associé à une entité ou à une divinité, voilà, qui influence la spiritualité et ses actions. Voilà. Ses actions et ses activités. Donc, les jours de la semaine, il faut normalement les respecter. Il y a 7 jours dans la semaine. Voilà. Et les 7 jours représentent beaucoup de choses dans la spiritualité, dans toutes ses formes, hein. Amour, émotion, purification, protection, supériorité, infériorité. Il y a tellement de choses que je ne saurais tout citer. Voilà. Donc, c'est en fonction de ce que vous voulez savoir que moi, je vais faire un effort pour essayer de vous faire comprendre certaines choses, et puis vous dire un peu pour les personnes qui sont nées ces jours-là, voilà, de quoi elles bénéficient, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Si on peut démarrer, ça tout dépend de vous, c'est vous qui avez... D'accord, papa. Vraiment, merci beaucoup. Ben, écoute, je pense qu'on va démarrer l'émission. On va commencer à savoir déjà euh, c'est quoi les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Qu'est-ce que ces jours représentent pour nous déjà? Pourquoi ces jours ont été fixés? Le rôle bienveillant ou pas bienveillant. Donc, si tu peux nous expliquer un peu pour qu'on sache un peu ce que c'est les jours de la semaine, quoi. Ok, je suis en train de traîner un peu, espérant qu'il y ait au moins 10 personnes pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on a juste 45 minutes, vous avez dit. Alors, Tout à fait. si les gens ne se connectent pas au plus vite, ça va être vraiment difficile, hein.
Parce qu'ils vont revenir encore sur les mêmes questions. Je prends le lundi. Le lundi, par exemple, chez nous, les Akans, nous, les Nzema et chez les Baoulés, tous ceux qui sont nés lundi, on les appelle Kodjo, Adjoba, Kwasi, Akisi. Voilà. C'est des personnes qui ont beaucoup d'intuition. C'est des personnes qui sont émotionnellement très sensibles. Et c'est des questions, c'est des personnes qui ont une certaine fluidité dans les rêves. Donc, en un mot, le lundi étant le départ de la semaine, déjà, toutes ces personnes-là qui sont nées lundi ont ces caractères-là, ont ce comportement, ont leur manière de faire. Donc, sachant très bien que tu es né un lundi et que toutes les petites situations qui font pitié te provoquent, te touchent émotionnellement, tu es touché, tu te sens vraiment, vraiment indexé. Voilà, c'est comme si tu te mettais à la place de la personne. Donc, ce qui veut dire que vous qui êtes nés les lundis, évitez d'aller dans des endroits où beaucoup de personnes se mettent à crier. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vas le trouver quelqu'un blessé, tu vas le trouver quelqu'un, il y a eu un accident, tu vas le trouver c'est la mort, tu vas le trouver quelqu'un en train de souffrir. Ça dit que tu vas ressentir ça en toi et ça risque de te faire du mal. Ah, si je comprends bien, ce que veut dire les personnes natives du lundi sont des personnes émotionnelles qui doivent éviter tout ce qui est foule. C'est bien ça. Les émotions, que ce soit en amour, que ce soit en accident, partout où il y a une situation qui a trait à l'émotion, déjà ces personnes-là sont déjà abattues. Elles sont déjà touchées. Elles se sentent déjà faibles, voilà, affaiblies. Et puis, ce qui est très important pour ceux qui sont nés le lundi, ils ont l'intuition qui est très sensible. Donc, vous qui êtes nés le lundi, dès que vous pensez à quelque chose, dès que quelque chose vous passe par la tête, prenez ça en considération. C'est très important pour vous. C'est très, très important pour vous. J'ai une question, papa, pour être bien précis. Ce qui veut dire, les personnes du lundi, dès qu'elles ont une intuition, c'est de prendre ça au sérieux. C'est bien cela. Prendre ça au sérieux, voilà. Et cela va se refléter sur ces personnes ou ça va être, je comprends pas. À 90%, les intuitions des personnes qui sont nées lundi sont réelles. D'accord. Voilà, sont réelles. Et c'est des personnes, quand ils rêvent, les rêves sont clairs. Voilà, donc si tu es né lundi, que tes rêves sont flous, voilà, commence à laper du miel. Ça va éclairer, ça va ouvrir ta voix, et puis voilà. Ok. Donc, on peut passer au mardi, ça va? Non, papa, c'est pas fini parce que les lundis, qu'est-ce qu'ils doivent faire les lundis, par exemple, quels sont les inconvénients du lundi, des natifs du lundi, et quels sont les avantages des natifs du lundi? Ah, d'accord, c'est tout ça qui est regroupé, d'accord, ok. Voilà, j'ai tout regroupé. Ils doivent tenir compte de leur intuition. Ne pas négliger. Tenir compte, respecter ton intuition, c'est ne pas négliger ton intuition. Voilà. Éviter de te retrouver dans des endroits où on ressent trop la pitié, même en amour. Il faut faire attention à tout ce que tu fais parce que tu es trop émotionnel. Donc, tu ressens trop vite les choses dans ton corps. Donc, il faut faire très attention à tout ça. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce que je suis en train de dire. Et puisque tes rêves sont clairs, il faut prendre ça en considération. D'accord, je vois dans les commentaires. Et pour les personnes qui ne rêvent pas du tout, les natifs du lundi, qui ne rêvent pas du tout, c'est dû à quoi? C'est lié à quoi? Ce n'est même pas possible que quelqu'un qui est né lundi ne rêve pas. Ce n'est même pas possible. Voilà. C'est que peut-être que tu es né à 1h du matin du lundi, qui est mardi. Si tu es né un lundi, tes rêves sont clairs et puis c'est propre. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire des rêves, voilà, il faut prendre l'habitude de laper du miel. Lape le miel matin, lape le miel le soir avant d'aller te coucher. Lape le miel matin, lape le miel le soir avant d'aller te coucher. Ça va t'ouvrir la mémoire et tes rêves vont